L'infâme Porcinet, le mécréant, le flibustier à la sexualité enthousiaste, comment a-t-il osé? Comment a-t-il pu faire cela? Heureusement, la justice est passée, la justice l'a condamné à 3 mois de prison. Mais, avec sursis, le fourbe pour avoir retiré secrètement son préservatif. Mais bon, ce n'est pas un Français, grâce à Dieu, c'est un Néerlandais, et on sait très bien que les Néerlandais ont un problème avec le latex. Ah, le latex, c'est chouette, le latex, c'est la fête, le latex. Le latex c'est chouette, le latex c'est la fête, le latex c'est chouette, 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 chouette. Bon, alors, c'est une petite news, comme ça, tranquille le chat. On suit un homme de 28 ans qui se situe à Rotterdam. Eh oui, on peut pas tout avoir. Il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis pour avoir retiré secrètement un préservatif pendant un rapport sexuel. Ah, il l'avait rencontré sur Tinder ou sur Glitin, je ne sais pas. Et après un verre de Chablis dans une auberge, ils se sont retrouvés dans une chambre. Il était beau, le cheveu blond, l'œil clair. Elle était... je ne dis que ça. Et puis, patatras, hein, ça s'entrechoque, ça se met l'un dans l'autre, il y a des échanges de fluides. Et puis, on sort l'équipement, on sort le préservatif, on le positionne sur la banane, on met la banane dans le four, et ce Néerlandais, il se dit non, moi je veux tout sentir, moi je veux répondre ma chemanche. Et puis, d'un coup de doigt ou d'un coup de hanche, il a fait sauter... le préservatif, et il a rempli la gueuse avec son foot. C'est ce que je comprends, c'est ce que j'imagine. Alors qu'est-ce que dit cet article? Puisque moi je veux avoir le fin mot de l'histoire. Ouais, je vais avoir le fin mot de l'histoire. Alors voyons voir. Alors le tribunal de Dredge a jugé qu'il avait employé la contrainte pour arriver à ses fins. Ah, il avait dû l'attacher. Par contre, l'individu a été acquitté de l'accusation de vol. Ah, aux Pays-Bas, c'est la première fois qu'une personne est déclarée coupable pour ce type de fait. Jamais auparavant, un homme n'avait été condamné pour tromperie sur le préservatif. Par contre, c'est vrai que vouloir mettre dans l'histoire le fait que, donc, comme il n'aurait pas utilisé ou plutôt enlevé son préservatif, on pouvait l'accuser de vol. L'association me semble pas judicieuse. Mais bon, on essaye tout. En tout cas, il a été trompé. Ou plutôt, il a trompé sa partenaire et il a été condamné pour ça. En tout cas, pour resituer la situation, l'article nous dit que lors d'un rendez-vous galant durant l'été 2021, le jeune homme, proche de la trentaine, un jeune bouquetin plein de sucre, avait convenu avec la victime d'utiliser un préservatif. Lorsqu'ils se sont embrassés, il aurait enlevé le contraceptif sans que elle ne s'en soit aperçue. C'est ce que l'on appelle du fucking. Le fucking définit le retrait non consenti du préservatif pendant un acte sexuel. Le tribunal a jugé que l'homme avait abusé de la confiance que sa partenaire avait placée en lui. Oui, ils se connaissaient depuis au moins 25 minutes. Donc, effectivement, elle pouvait lui accorder toute sa confiance. Elle connaissait même pas son nom. Son prénom était un prénom d'emprunt. Mais elle pouvait lui faire confiance. Elle le connaissait, puisque je l'ai dit 35 minutes plus tôt, ils ne se connaissaient pas. Ah, la confiance! En tout cas, lui,
il lui reprochait donc d'avoir pris le risque de transmettre une infection sexuellement transmissible, une IST. Moi, quand j'étais jeune, on disait une MST. Moi, je trouvais que c'était mieux, une MST. Ça faisait un petit peu agent secret. Une FT, ça fait un petit peu véhicule spatial. Moi, je sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire. Ou de rendre sa compagne enceinte sans qu'elle le désire. Ah, ah le vilain, ah le pas beau. Ah, bah, en tout cas, maintenant vous le savez. En Hollande, quand vous allez acheter votre consommation, hein, espèce de pervers, de narcissique, d'infâme salopio, sachez-le. Là-bas, on rigole plus. En France, bientôt, ne vous en déplaise, il en sera fait de même. Car c'est l'Europe. Et l'Europe, on est progressiste. Accessoirement, c'est vrai que c'est pas très très jojo de faire ça. En plus, il la connaissait à peine, la donzelle. Il pourrait choper ses saloperies. Hein, son machin. Et toutes ces saloperies, hein. On sait bien comment c'est, hein. C'est une fille facile, hein, qui se donne à des inconnus. Ah, chaloperie. Ah, elle est vilaine. Elle est pas belle. Et lui, il est pas beau non plus. Ah, mon Dieu. Bon, on s'arrête là. Moi, ça m'a pas fait sourire. Ah, je suis presque en larmes avec ces histoires. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Sinon, un petit j'aime, un petit commentaire pour me suivre sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, c'est dans la description. Et puis, voilà. Allez, je m'en vais. J'ai de l'ouvrage.